À Genève, lieu de paix et de droits humains, l'ONU donne voix à ceux qui s'engagent pour un monde plus juste et plus durable. Geneva Witness recueille les témoignages inédits de ceux qui luttent pour des changements positifs. Le Français Yann Arthus Bertrand, photographe et réalisateur, s'engage pour la protection de l'environnement. Ben moi, c'est Human, c'est face à caméra. Donc tu vois, t'as vu le film. Non, on va le faire comme ça. Alors je m'appelle Yann Arthus Bertrand, je suis réalisateur, photographe et un petit peu activiste. Je dois dire que les paysages, la beauté m'intéressent beaucoup moins que les visages aujourd'hui. J'avais envie aussi d'entendre le cœur des gens. Que tu peux pas changer le monde si t'écoutes pas les gens. C'est pas parce que le monde se délète autour de moi que moi je vais continuer à le faire. Et je pense que agir rend heureux. Peut-être qu'on arrivera un jour à un certain bon sens amoureux pour protéger la vie sur Terre. On vit dans un déni, en fin de compte, au quotidien, quoi. Tu penses, les scientifiques nous parlent quand même de la 6e extinction. C'est pas un petit truc, c'est la fin de l'humanité. Comment est-ce qu'on ne se révolte pas? Comment est-ce qu'on s'énerve pas? Comment est-ce qu'on dit non, ça ne peut pas arriver? Et j'aime beaucoup ce mot de dire qu'on vit dans la banalité du mal au quotidien. On sait que la viande, c'est pas bon, on sait que les pesticides, c'est pas bon, mais qui mange bio tous les jours? Qui a arrêté de manger la viande? Qui a arrêté de prendre l'avion? Mais aujourd'hui, on est tellement obsédé par la croissance. C'est la croissance qui paye les routes, c'est la croissance qui paye les hôpitaux, c'est la croissance qui paye l'école. Notre vie, en fin de compte, au quotidien, il ne peut pas avoir de croissance sans énergie fossile, c'est assez simple. Donc on continue comme avant parce que c'est bien plus important qu'un changement climatique qui va arriver dans quelques temps, en espérant qu'on va trouver la solution. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler d'écologie sans parler de vivre ensemble. Et dans mon film, par exemple, je parle des guerres. Comment tu peux demander aux gens de protéger les arbres, protéger les animaux, arrêter les pesticides, si on est capable de fabriquer des missiles pour tuer des femmes et des enfants? Tout ça pour préserver l'emploi, pour la croissance. Il y a un non-sens que j'ai du mal à accepter. Et peut-être que les Nations Unies, on devrait interdire la guerre, c'est complètement con. Mais c'est ça, en fin de compte, le rôle des Nations Unies. L'homme politique est le miroir de ce que nous sommes, j'en suis absolument persuadé aujourd'hui. Et on n'est peut-être pas assez à vouloir se battre, à avoir compris l'importance de l'environnement, de la biodiversité, parce qu'en fin de compte, on continue à vivre comme avant. On est quand même des ultra privilégiés. Donc on continue à se dire, ça va continuer, on verra bien ce qui va se passer, quoi. Mais ça manque de profondeur, ça manque d'éthique et de morale, tout ça. C'est drôle parce que les Nations Unies, dans l'imaginaire collectif, c'est les maîtres du monde. Les Nations Unies n'ont aucun pouvoir. Donc ce sont le secrétaire des chefs d'État. Et chaque État est indépendant, il n'y a aucune sanction. Cet endroit ici a été fait dans les années 1920 pour arrêter la guerre, en disant maintenant il n'y aura plus jamais de guerre. Tu vois bien l'échec des sociétés des nations quand il s'est appelé après les Nations Unies. Donc les Nations Unies, pour moi, n'ont pas assez de pouvoir, bien évidemment. Et je pense qu'Antonio Guterres, le secrétaire général, a une voix extrêmement forte et il dit des choses que j'ai rarement entendues dans les bouches d'un homme politique. En fin de compte, je pense qu'on a tous le pouvoir, au fond de notre cœur, de dire mais qu'est-ce que je dois faire? Et on sait très bien ce qu'on doit faire. Et je pense que vivre avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est pas facile. Mais par contre, si toi, dans ta vie au quotidien, tu remplis ta vie d'amour, de bienveillance, d'empathie les uns avec les autres, tu fais ce que tu peux, ça te permet de supporter ça, j'en suis persuadé. Et je pense qu'agir rend heureux. Avec tout ce qui est en train d'arriver, tout ce qu'on nous dit, qu'on nous prédit, c'est pas facile à vivre, c'est un peu déprimé un petit peu. Mais le fait d'agir te permet de l'accepter et de vivre dans la joie et dans l'amour.